Le parcours RAC, c'est vraiment une prise en charge globale du patient qui va lui permettre de récupérer le plus vite possible après la chirurgie. Bonjour monsieur, c'est la première fois que vous venez dans le service? La première étape du parcours, c'est l'indication opératoire. Je vais vous laisser remplir ce questionnaire, recto, verso, et le remettre directement au docteur Durand pendant la consultation. Je vais vous laisser patienter juste derrière vous dans le couloir et on vous appelle dès que c'est à vous. Le chirurgien va conseiller au patient une opération qu'il va accepter. Vous allez donc avoir une intervention de type adénomectomie par chirurgie robot assistée dans le cadre d'un protocole RAC. Vous allez avoir toute une équipe autour de vous qui va assister et vous accompagner pendant votre préparation à l'intervention, puis au cours de l'intervention, et enfin à l'issue de l'intervention, en adaptant notamment votre régime, en adaptant les médicaments, et en vous stimulant le plus possible, avec de la rééducation très rapide, pour pouvoir vous aider à retourner à une pleine et entière autonomie, comme avant, le plus rapidement possible à la maison. Je peux vous la proposer, je pense, fin février. On va programmer cette opération. Dans le dossier que je vais vous remettre, vous allez trouver des ordonnances. Il va falloir faire des examens et il est indispensable aussi que vous ayez un rendez-vous avec un cardiologue. Le patient va avoir différentes consultations, donc consultation d'anesthésiste. Bon, j'ai pris connaissance des résultats de votre prise de sang. Là, je n'ai aucun élément particulier. Au niveau de la préparation de l'intervention, donc vous avez compris que c'était une anesthésie générale. Que c'est une chirurgie qui est robotisée chez nous et qui va nécessiter une réhabilitation accélérée. Mon rôle, en tant qu'infirmière coordinatrice de la RAC, c'est vraiment d'accompagner le patient et en première étape de le préparer. Donc la préparation va se faire lors de la consultation préopératoire. Je suis l'infirmière qui s'occupe du programme de la récupération améliorée après chirurgie. Voilà, donc c'est vraiment une prise en charge qui est moderne et ce que l'on veut, c'est que vous soyez acteur de votre santé. Donc on va essayer de vous préparer le mieux possible. Donc la première chose que l'on fait dans cette chirurgie, c'est déjà de se préparer le mieux possible physiquement. Donc on demande aux patients de marcher tous les jours. On pourra aussi vous aider à mettre en place quelque chose pour arrêter de fumer, également arrêter l'alcool avant la chirurgie. Ensuite, vous allez rentrer à l'hôpital. On vous donnera un repas spécial avec des pâtes pour vous charger en sucre. C'est ce qu'on appelle un repas hyperglucidique. Ça va permettre à votre organisme d'avoir des réserves d'énergie pour mieux récupérer après l'intervention. 2 heures avant la chirurgie, vous aurez une boisson sucrée. Le but, c'est que votre intestin ne se mette pas trop au repos et qu'il n'y ait pas de soucis après de transit intestinal après la chirurgie. Vous aurez à votre admission à l'hôpital à prendre une douche à la bétadine. C'est un produit qui va permettre de bien vous désinfecter. Le matin, vous enfilerez la blouse de l'opéré. On vous donnera également des chaussettes de contention. C'est pour éviter les phlébites. Et ça, ces chaussettes, il faut les garder 3 semaines après la chirurgie, la journée. Donc ça, voilà, vous êtes revenu, vous remangez rapidement et dès le lendemain, on vous lève. Le premier lever, bien sûr, il ne faut pas le faire tout seul. Vous êtes accompagné, on va dire surveillé. Mais c'est important de vite reprendre la station assise, donc au bord du lit. Et puis après, vous pouvez aller à la salle de bain faire votre toilette. Regardez, ici, il nous est dit qu'à la sortie, il est tout à fait possible de sortir dès le lendemain. Donc ça va dépendre de chaque chirurgie. Dans la vôtre, c'est possible dès le lendemain. Bien sûr, si le chirurgien a donné son aval, si votre bilan sanguin est bon, si vous n'êtes pas trop douloureux. Donc pendant l'hospitalisation, je vais aller voir le patient dans sa chambre et je vais lui donner des conseils pour le motiver afin qu'il mène les actions qui sont prévues et pour récupérer le mieux possible. Bonjour monsieur. Bonjour. Tout va bien monsieur? Comment vous vous sentez? Alors là, ce qui est important maintenant, c'est de bien boire. Et puis n'hésitez pas à faire comme vous êtes là, au bord du lit, aller un petit peu au fauteuil, marcher un petit peu peut-être cet après-midi si vous vous sentez. Et si tout va bien, si le chirurgien a donné son accord, vous pourrez sortir demain. Pas de nausée? Non. Ok, parfait. Le ventre n'est pas trop gonflé, pas trop ballonné? Vous avez remarqué que vous avez une sonde. Ouais. Il faut faire attention quand vous allez vous déplacer, car très vite, on va vous amener à vous lever. Je vais juste examiner votre ventre un instant, comme ceci. Ok, c'est parfait, c'est bien souple. Si vous n'avez pas mal, si vous mangez correctement, si vous avez un transit, il n'y a pas de raison de rester ici. La secrétaire aura tout préparé en amont au niveau des papiers et l'infirmière viendra en chambre vous les remettre et elle vous expliquera chaque ordonnance. Okay ? Au niveau des consignes post-opératoires, vous les avez ici. Au niveau des soins infirmiers,
puisqu'il va falloir prévoir les soins infirmiers. Vous aurez certainement des injections d'anticoagulants, ce sont des piqûres pour éviter les phlébites. Oui, bonjour monsieur. Et je vous appellerai le lendemain de votre sortie, 1 semaine après et 3 semaines après. Comme ça, on prendra des nouvelles ensemble, on s'assurera que tout va bien. Je vous ai mis un petit journal de bord. Ça aide les patients à se faire une checklist tous les jours, de voir ce qu'il faut surveiller et de voir aussi votre état de santé qui va s'améliorer de jour en jour. Et ça, on pourra en reparler lors de mes appels. Vous pourrez me dire, ben voilà, ça s'est bien passé par rapport à ça, j'ai mieux marché qu'hier, j'ai surveillé la sonde, les urines sont de telle couleur. Vous voyez, les patients aiment bien parce que ça leur permet vraiment de se suivre et de pouvoir se prendre en charge, puisqu'on a dit le plus important étant d'être acteur de votre santé.